خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 15 août 2024, c'est officiellement le début de la campagne électorale en Algérie. Enfin, la campagne électorale commence en Algérie, une campagne électorale extrêmement bizarre, vraiment. Je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui va se passer cette fois-ci en Algérie, c'est inédit, c'est la première fois, en tout cas de mémoire de journaliste, je participe, ou là je couvre, ou là je m'intéresse, ou là je travaille sur des élections présidentielles depuis au moins l'élection de 2009. Mais en tant que journaliste, autant que algérien de goût, en tant que chercheur sur, sur les enjeux politiques les plus importants de mon pays, je me suis intéressé à l'organisation des élections de notre pays depuis la première élection libre et indépendante, supposément libre et indépendante et transparente, depuis 1995. L'Algérie organise des élections présidentielles. C'est la première fois que nous avons une élection présidentielle sans aucun enjeu, sans aucun intérêt, qui ne mobilise personne. Personne n'en parle. 3 candidats uniquement, en plein mois d'août, en plein été, sous la chaleur, en pleine période de congé, démobilisation générale, les gens sont branchés ailleurs. Les élections présidentielles. Les gens sont branchés sur l'inflation, sur les problèmes économiques et sociaux. Il y avait les Jeux Olympiques qui étaient la principale attraction, avec la polémique et les polémiques et la campagne mondiale contre Iman Khalif. Mais personne ne parle des élections. Je dis bien, plus personne n'en parle. Makesh, je ne vois, la presse algérienne elle n'est pas très suivie. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de discussion animée, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de controverse, il n'y a rien d'intéressant qui entoure cette élection présidentielle. Et pourtant, elle est stratégique. C'est une élection extrêmement importante. Abdelmadjid Tebboune brigue un deuxième mandat. Et vous savez qu'Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019, il a fait de la lutte contre l'argent sale, contre les relations incestueuses entre l'argent et la politique, contre l'influence malsaine des hommes d'affaires et des oligarques sur la vie politique du pays, son principal cheval de bataille. Et malheureusement, nous avons découvert au cours de nos investigations que la campagne même du deuxième mandat de Tebboune, elle-même, elle est noyautée par les pouvoirs, par les lobbies de l'argent sale, par les lobbies affairistes, et elle sera elle-même commanditée et téléguidée et dirigée en partie par les lobbies affairistes et par l'influence, et elle subira elle-même l'influence malsaine des hommes d'affaires qui se sont enrichis dans des conditions très douteuses. Parce que bien sûr, malheureusement, le récit médiatique et propagandiste qui a été imposé aux Algériennes et aux Algériens depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on s'est acharné sur une dizaine d'hommes d'affaires qui étaient très riches à l'époque de Bouteflika et on les a sacrifiés, on les a tellement médiatisés, on n'a parlé que de cette dizaine de personnes, les Tahkout, les Ulmi, les Ali Haddad, les frères Kouninef, les Ben Amor, et on a oublié que en Algérie, la corruption ne se résume pas l'enrichissement illicite, l'oligarchie, l'influence malsaine du pouvoir de l'argent ne se résume pas à cette dizaine de figures médiatiques et emblématiques. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup moins riches, beaucoup moins connus, qui n'ont jamais été médiatisés, qui n'ont jamais été inquiétés, qui n'ont jamais été harcelés ni soumis à une enquête parce qu'ils ne figuraient pas sur la liste des personnes qui faisant l'objet d'opérations de vengeance et de règlement de compte orchestré par un nouveau pouvoir contre les figures emblématiques de l'ancien pouvoir Bouteflika. Aujourd'hui, je vais vous raconter un cas concret qui se passe en ce moment Tarf, la wilaya de l'extrême est du pays, frontalière de la Tunisie. Là-bas, il y a quelqu'un qui est le président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tarf qui s'appelle Rajam Boussaha. Rajam Boussaha, il est en train de lutter, de manœuvrer, de comploter. Il milite activement pour pouvoir obtenir le poste de secrétaire général du RND Flawilaya de Tarf. Et c'est lui qui il veut devenir, je ne sais pas s'il a été nommé encore une fois, mais il milite pour devenir le directeur de campagne de Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat Flawilaya de Tarf. Hada Rajam Boussaha. Alors, c'est quelqu'un qui est très connu Tarf,
J'ai parlé à pas mal de sources de cette wilaya que j'aime beaucoup, l'une des plus belles régions du pays, frontalière de la Tunisie, qui abrite notamment le Qala, son port, sa mer de corail, ses eaux, ses rivages majestueux et sa forêt, son parc naturel, etc. En plus de plusieurs vestiges historiques. La population, beaucoup de notables, de personnes qui vivent à Al-Qala, qui connaissent bien Al-Qala, qui ont fait de la politique, qui ont entrepris des projets à Al-Qala, connaissent M. Rajem Boussaha, qui est connu pour avoir des relations extrêmement douteuses et avec des personnages et des hommes d'affaires corrompus, comme un certain M. Boubacar Meisi. Boubacar Meisi Hada, c'est un homme d'affaires local, c'est lui qui a hébergé, ou là, qui a aidé Ali Haddad, qui l'a hébergé chez lui une semaine avant que Ali Haddad n'essaye de sortir, de fuir le pays par le poste frontalier de Moutboul. Et M. Boubacar Meisi Hada a été épargné par la fameuse lutte contre, par les fameuses enquêtes et les fameux Menjel, par les fameuses opérations et procédures de lutte contre la corruption. Boubacar Meisi n'a pas beaucoup souffert puisqu'il est resté toujours sur place, et il est très proche, c'est un ami proche de M. Rajem Boussaha qui est encore une fois le président de l'API de la wilaya de Tarf. Zid, Hada Meisi, c'est lui qui est en train de soutenir financièrement et politiquement Rajem Boussaha. Rajem Boussaha, il est en contact permanent avec un personnage dont nous avons déjà parlé à Al-Jidi Part, dont nous avons été les seuls à enquêter sur lui, pratiquement l'avoir révélé au grand public. Et je pense que c'est un personnage qui commence à être connu maintenant par le public averti, par le grand public, par l'opinion publique nationale, par celles et ceux qui s'intéressent à la vie politique en Algérie. Mounder Boudan, vice-président de l'Assemblée populaire nationale, vice-président du Parlement algérien, député NND de la wilaya de Mila, et l'un des responsables les plus importants du NND. Rajem Boussaha, il a des contacts approfondis avec Mounder Boudan. Il lui a demandé d'intervenir auprès de la direction nationale du NND pour qu'il devienne secrétaire général du NND. Donc il veut devenir un notable politique dans la wilaya de Tarf. Alors, il faut dire que Mounder Boudan est considéré comme le véritable décideur du NND. Pourquoi? Parce qu'il est très proche du clan Tebboune, de l'entourage de Tebboune, pour une raison que nous avons déjà révélée à Al-Jidi Part. Au début de l'année 2021, Mounder Boudan, c'est lui qui a lancé un mouvement qui s'appelle Takittul Masar al-Jadid. Ouais, Takittul Masar al-Jadid, c'était lui qui a de créer cette instance pour lutter contre les Hirakistes, pour démobiliser le Hirak, pour discréditer le Hirak. Il avait fait le tour du pays pour créer des collectifs, des associations, organiser des rassemblements pro-Tebboune, pro-pouvoir, et pour inciter les jeunes à ne plus sortir dans les marches du Hirak, quand le Hirak a repris en février 2021, qu'il a commencé à faire peur énormément au régime algérien. Mounder Boudan, c'était lui qui a sillonné le pays pour faire de la propagande, dire le Hirak était guidé par Rachid, par les islamistes, il est infiltré par des mouvements séparatistes comme le MAC et des mouvements terroristes comme les islamistes, il ne faut pas le suivre. Il a diabolisé les personnes, les figures du Hirak, il a alimenté des campagnes de dénigrement contre Mustafa Bouchachi, contre Hashmi Al-Rada, contre Shahin Al-Souilah. Il a créé énormément il a lancé pas mal d'opérations de propagande, il a organisé des rassemblements Filrouat, il a fait Khenchla, Djelfa, Oran. Il faisait le tour du pays pour convaincre et mobiliser les jeunes contre les Hirakistes, pour diviser le Hirak et pour discréditer le Hirak et mettre fin au Hirak. Après ses services rendus au clan Tebboune, lui ont valu d'être nommé vice-président de l'Assemblée, vice-président de la PN, du Parlement algérien. Il est devenu au sein du NND le principal décideur grâce à ses contacts et à sa proximité importante avec certains conseillers et l'entourage du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Donc, Rajem Boussaha, il sollicite sans cesse les interventions de Mounder Boudan pour qu'il le nomme secrétaire général de la wilaya de Tarf, ce qui va faire de Rajem Boussaha un notable politique, et toujours dans le viseur, il veut devenir
le président, le directeur de campagne de Tebboune, Flawilaya de Tarf. Et pourtant, il est impliqué dans énormément d'affaires de corruption. Nous avons découvert au cours de notre enquête, par exemple, qu'il est cité dans des marchés d'attribution illicites de marchés publics. Il a, par exemple, il est cité dans une affaire de distribution de logements, où il a accordé des logements à énormément de personnes issues de son entourage, ou qui lui ont donné du bakshish, clairement, des enveloppes, des sommes qui varient selon le type de logement, selon la personne, le type de personne, la catégorie des personnes qui l'ont sollicité. Il est cité dans le dossier du logement social dans le Wilaya de Tarf. Il est cité dans plusieurs dossiers de corruption financière et morale. Sa proximité avec plusieurs businessmen locaux qui ont des parcours et un passé très troublant. Et aujourd'hui, sa principale ambition est d'être le directeur de campagne de Tebboune dans la wilaya de Tarf et de devenir le premier patron du LND dans la wilaya de Tarf. Ce monsieur, Ejmaa, incarne à lui seul le retour en force des lobbies affairistes dans la politique algérienne. Et donc, quand M. Tebboune nous chante à longueur de journée qu'il a tout fait pour moraliser la vie politique du pays, et qu'il a nettoyé les écuries de la politique algérienne, c'est malheureusement faux. Et je lui conseille vivement de s'intéresser de près à ce qui se passe dans le wilaya de Tarf, parce qu'il risque d'avoir un directeur de campagne qui est lui-même un personnage affairiste corrompu, cité dans plusieurs dossiers de corruption, comme on vient de citer, notamment dans le logement social, et qui sollicite, trafique et manœuvre de façon illicite et morale, parce que bien sûr la politique il y a les coups bas, il y a la manipulation, il y a la ruse, mais au moins il y a du mérite. Quand on veut devenir secrétaire général du LND ou quand on veut devenir le principal figure politique d'une région, il faut normalement avoir fait un travail de proximité.